Ce matin, on est béni d'avoir notre frère Magloire qui va nous partager la parole. Amen. Je prie que la paix de Dieu t'inonde de la tête aux pieds, au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Je prie que nos cœurs soient ouverts à recevoir ce que Dieu veut nous dire, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser, au nom de Jésus. Merci, Pasteur Diane, pour cette prière, cette belle prière. Et j'aime l'atmosphère dans la présence de Dieu. Amen. Et c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est ce que nous allons vivre. Amen. Au ciel, au paradis, ça sera comme ça. Continuons à persévérer, continuons à tenir bon. Et merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais encore prier pour la parole, pour ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Seigneur, nous te disons merci. Merci, car il est doux, agréable de frères et de sœurs et demeurer ensemble dans ta présence. Viens encore déverser ton esprit. Viens déverser ta paix. Viens déverser ta joie. Viens nous faire du bien. Ce matin, Seigneur, nous nous abandonnons totalement entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Pasteur Diane, et merci au Pasteur Lick également pour cet encadrement. Vous êtes des bons mentors pour nous. Et merci à tous ceux qui participent à l'œuvre de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tous nous sommes partisans. Et tous nous sommes ouvriers dans son œuvre. Et pour cela, que Dieu nous bénisse tous au nom de Jésus. Eh bien, avant de commencer mon exhortation, le thème de mon exhortation ce matin, c'est l'amour de Dieu, le premier et le plus grand commandement. L'amour de Dieu. Je ne parle pas de la grâce de Dieu, je parle de l'amour de Dieu. La grâce, c'est lorsque nous étions pécheurs, Dieu est venu nous chercher. Il n'avait pas besoin de notre amour. Il avait un amour pour nous tous avant que nous soyons sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés, Dieu a besoin de notre amour. C'est le premier et le plus grand commandement dans la Bible. C'est de ça que nous allons parler ce matin. Mais avant de commencer, le mois passé, vers la fin du mois, nous avons été invités, José et moi, à la retraite de pasteur à Gaspé. Nous avons passé des bons moments dans la présence de Dieu. Et j'aimerais en quelques mots, en quelques phrases, résumer toutes les interventions qu'il y a eu, les différentes interventions, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment nécessaire d'en parler et nous avons été abondamment bénis. Et la nourriture était bonne aussi. Hein? On a bien mangé aussi. Et sur ce, je prendrai le premier intervenant, le pasteur Paul. Il nous a partagé, il nous a dit, nous devons toujours, en tant que sentinelles, être prêts à partager la parole. Nous devons toujours être prêts. Il nous a même partagé son expérience. Il y a eu des moments où
Il avait l'occasion de partager avec des gens, mais il n'était pas prêt. Et après, il a regretté. Il a dit, soyons toujours prêts. Lorsque l'occasion se présente, soyons prêts à partager parce que nous sommes des sentinelles. Et la deuxième intervention, le pasteur Kevin, il nous a exhorté sur le rôle des sentinelles, le rôle d'une sentinelle, les différents rôles d'une sentinelle. Et dans son intervention, il nous a demandé de connaître d'abord qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour notre ministère en tant que sentinelle. Qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Comment voulons-nous que Dieu nous utilise? Nous devons le savoir, nous devons le connaître. Pour être prêts, nous devons savoir. J'aime parce que toutes ces interventions étaient interconnectées. C'était interconnecté. Chacun a partagé, mais on sentait qu'il y avait une suite d'idées par rapport à ces interventions. Le premier, nous devons être prêts à partager. Le deuxième nous demande de savoir qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour notre ministère en tant que sentinelle. Comment voulons-nous que Dieu nous utilise en tant que sentinelle? Ça, nous devons le savoir. Et le troisième, le pasteur Kevin, il y avait Kevin et Kevin, il nous a dit, lorsqu'on parle de sentinelle, lorsque Dieu établit Ézéchiel comme sentinelle, c'est d'abord pour son peuple, c'est d'abord pour la maison d'Israël. C'est pas d'abord pour le païen, parce que, excusez-moi, j'avais aussi cette confusion, j'ai dit, je suis sentinelle pour veiller tout ce qui se passe en dehors. Ce n'est pas d'abord en dehors, c'est d'abord entre nous, enfants de Dieu. Parce que Dieu veut que nous soyons des exemples pour le païen. Et nous devons être sentinelles les uns les autres. Excusez-moi, ma montre parle au même moment que moi. Oui, quand je mets à côté de ma bouche, elle se met à parler. Dieu veut que nous soyons d'abord sentinelles pour sa maison, pour son peuple. Il nous a parlé du contexte dans lequel Dieu a établi Ézéchiel. C'est lorsque la maison d'Israël était en esclavagisme à Babylone. Et Babylone, c'était un peuple païen. Et quand Dieu établit Ézéchiel, c'était pas pour Babylone, c'était pour la maison d'Israël. Nous sommes d'abord sentinelles pour nous, enfants de Dieu. Et lorsque nous serons sentinelles les uns pour les autres, nous allons être un exemple pour le païen. Les païens vont dire, voyez comment le chrétien se comporte. Et s'il se comporte bien, ils vont suivre cet exemple. Donc nous devons d'abord être sentinelles pour nous. C'est pour la maison d'Israël. Et le quatrième intervenant, le pasteur Jim, il a dit, n'ayons pas peur de commencer quelque chose. N'ayons pas peur de commencer quelque chose. Il a donné l'exemple de la cathédrale de Paris. Il a dit, cette cathédrale a pris 100 ans pour être construite. La première personne, les premiers ouvriers qui ont posé une pierre, ils n'ont pas vu l'achèvement de l'œuvre. Mais l'œuvre existe. Et beaucoup font des voyages, ils vont voir l'œuvre, ils vont visiter Paris. Et toutes les personnes qui vont à Paris, je vais voir la cathédrale. Mais les ouvriers qui ont commencé l'œuvre, ils n'ont pas vu l'œuvre s'achever. Mais ils ont quand même commencé. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, n'ayons pas peur de commencer quelque chose. N'ayons pas peur de commencer une œuvre. N'ayons pas peur de commencer. Commencer, et même si nous ne savons pas quel jour cela va s'achever. Et dans la Bible, Paul dit
Lui, il a planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu qui fait croître. Tu te dis, mais j'ai apporté la parole à cette personne, je l'ai prêché, mais ça prend des années, il ne change pas. Tu as fait ta part. Tu as fait ta part. Laisse Dieu faire croître. C'est cette sémence que tu as plantée. N'ayons pas peur de commencer, n'ayons pas peur de planter quelque chose dès que nous en avons l'occasion, et Dieu fera croître. Amen. Ça, c'est en quelques mots, c'est que nous avons appris durant la retraite de pasteur à Gaspé, et nous avons été abondamment bénis, comme je l'ai dit au début. On a eu la nourriture physique et la nourriture spirituelle, et Dieu nous a vraiment bénis. Amen. Et ce matin, j'aimerais partager avec nous l'amour de Dieu, le premier et le plus grand commandement. J'espère que nous aimons Dieu, n'est-ce pas? C'est la question du pasteur Diane ce matin. Qu'est-ce que nous sommes venus chercher ici? Nous sommes venus parce que nous aimons Dieu et nous aimons sa présence, n'est-ce pas? Et c'est cet amour dont nous allons parler ce matin. Ce thème est tiré aux Écritures dans le livre de Matthieu. C'est la réponse, la portion que j'ai prise, c'est la réponse de Jésus à un docteur de la loi qui voulait le piéger, qui a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement dans la loi. C'était pour l'éprouver, c'était pour le piéger. Et c'est dans Matthieu 22, 37 à 38. Je vais lire le verset 37. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Jésus rajoute au verset 38, c'est le premier commandement et le plus grand. C'est le premier commandement et le plus grand. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Ce matin, le message, c'est que Dieu aime que nous l'aimions. Excusez-moi, permettez-moi la tautologie, mais c'est la vérité. Dieu aime que nous l'aimions, que nous l'aimons. Il aime ça. Il aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu de tout son cœur? Ça veut dire tu aimeras totalement Dieu sans rien mettre de côté, un aspect ou un domaine de ta vie, de tout ton cœur. Et quand on voit cœur, l'organe humain qui est au centre de tout, tout vient du cœur. Le sang, c'est le cœur qui pompe le sang dans tout le corps. C'est l'organe important. Et Jésus nous dit que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur. Donc ça veut dire, c'est une image, Dieu doit être au centre de notre vie. Il doit être au centre de notre existence. Parce que lorsque le cœur bat, c'est alors qu'on dit que la personne est en vie. C'est alors que la personne existe. Et aimer Dieu de tout son cœur, ça veut dire que Dieu soit au centre de toute notre vie. De toute notre vie. C'est l'essence de notre existence. Que Dieu soit le sens de notre existence. Romains 8, le verset 35, Paul dit, « Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Rien, ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril ou l'épée.
Rien de tout ça ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous aimons Dieu de tout notre cœur, rien ne peut nous séparer de son amour. Rien ne peut nous abattre au point de dire non, là je suis fatigué. Non, là Dieu, j'en peux plus. Rien du tout. Aimer Dieu de tout son cœur, il n'y a pas de divorce parce qu'on sait qu'il est au centre. On le met au centre de notre existence. Amen. Aimer Dieu de toute son âme veut dire âme, la partie abstraite. On ne peut pas voir l'âme. On ne voit pas l'âme. C'est la partie abstraite de notre vie. Mais c'est cette partie qui influence nos sentiments. C'est cette partie qui influence nos orientations. C'est cette partie qui influence même notre conscience. Et vous verrez dans la Bible, David a beaucoup écrit sur l'âme. Mon âme bénit l'Éternel. Donc tout vient de là. Je dirais l'âme c'est le cœur de l'esprit. Comme le cœur qui est le centre de l'humain. Et l'âme en nous c'est le cœur de l'esprit. Lorsque notre âme est affectée, on ne peut rien sortir de bon. Il ne peut rien sortir de bon en nous. Et même le monde le dit, aux âmes bien nées, n'attends pas la valeur de l'année. Même le monde le dit. Donc l'âme, c'est le cœur de l'esprit. Quand on nous demande, quand Jésus dit, tu aimeras Dieu de toute ton âme, c'est cette partie spirituelle qui est en nous, qui dirige nos sentiments. C'est cette partie qui dirige notre être intérieur, que cette partie-là aime Dieu également. C'est cette partie-là qui doit aimer Dieu également. Quand le cœur aime, l'âme s'exprime. Job dit, il tient dans sa main l'âme de tous ceux qui vivent, le souffle de toute chair d'homme. C'est Dieu qui tient en main. Et lorsqu'il tient à main ton âme, qu'est-ce que ton âme lui dit? Qu'est-ce que ton âme exprime devant Dieu? Qu'est-ce que ton âme dit? David qui recommande à son âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est David qui recommande à son âme. Lorsqu'il est au plus profond de lui, et même lorsque son âme est abattue, David dit, mon âme, il recommande, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bien souvent, il y a des moments, ça nous arrive aussi d'être abattus. Ça nous arrive d'être abattus, mais comment réagissons-nous? Et Dieu ne cesse pas d'être Dieu lorsque nous avons des problèmes. Il est Dieu quand tout va bien, il est Dieu quand tout va mal. Et même lorsque nous sommes abattus, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tu aimeras Dieu de toute ton âme. Donc ça veut dire, même dans le moment difficile, même lorsque tout ne va pas, David recommande à son âme de bénir et de ne pas oublier, de n'oublier aucun de ses bienfaits. Donc ça veut dire qu'en ce moment-là, David passait des moments difficiles, mais il s'est souvenu du bienfait de Dieu. Il s'est souvenu de tout le bien que Dieu avait fait. Il dit, mon âme, n'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Aimez Dieu de toute son âme. De toute son âme. Psaume 94, le verset 19. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Ça, c'est David qui le dit, les psalmistes. Le troisième point, aimer Dieu de toute son intelligence ou de toute sa force. Comme cela est écrit dans Deutéronome 6, le verset 5, de toute sa force. Aimer Dieu de toute sa force. Force, intelligence ou pensée. C'est l'ensemble des valeurs des valeurs invisibles que Dieu a mis en nous, excusez-moi.
On ne peut pas voir la force, mais c'est lorsqu'on l'exerce que ça se manifeste, n'est-ce pas? Quand Jésus dit « Tu aimeras Dieu de toute ton intelligence », dans une autre version, c'est écrit de toute ta pensée. Mais le verset original, le passage original, c'est dans Deutéronome, c'est écrit de toute ta force. Que ce soit la pensée, que ce soit l'intelligence, que ce soit la force, c'est des valeurs que Dieu a mis en nous, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais il faut l'exprimer pour que ça se manifeste. Amen. Donc ça veut dire, chaque acte que nous posons, chaque décision que nous prenons, tout ce que nous faisons en toutes circonstances doit être influencé par Dieu. C'est ça, aimer Dieu de toute sa force. Tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons en toutes circonstances, cela doit être influencé par Dieu. C'est alors que Dieu dit oui, cet enfant m'aime. Vous savez, il y a certaines personnes qu'on appelle, des gens, chez nous on dit, il a une mauvaise intelligence. Ça veut dire qu'il est toujours là, il est très intelligent, mais son intelligence est pour nuire, ce n'est pas pour faire évoluer les choses. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu de toute son intelligence, ça veut dire que ton intelligence, les capacités que Dieu t'a dotées, c'est pour faire évoluer les choses de bonne manière. La force que Dieu t'a donnée, c'est pour faire évoluer les choses de bonne manière. Aimer Dieu de toute sa force. Aimer Dieu de toute sa force. Ok, on va évoluer. Sûrement qu'on se demande, mais où va-t-on avec tout ça? C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour que Dieu nous recommande. Dieu aime que nous l'aimons. Dieu aime que nous l'aimons. Il nous a fait grâce, il est venu nous chercher. Là, il n'avait pas besoin de notre amour quand on était pécheurs. Il n'avait pas besoin de notre amour. Mais aussitôt qu'il nous a ramenés dans sa maison, il y a des règles. Et parmi ces règles, il aime qu'on l'aime. Il aime qu'on l'aime. Je me suis posé une question. Pourquoi Dieu aime? Aimerait-il qu'on l'aime? Pourquoi? Je trouve la réponse dans la parole de Dieu. On va lire une histoire. Dans Jean 21, le verset 15 à 17. C'est l'histoire de Pierre. Pas Pierre Daous, hein. Simon Pierre. Simon Pierre. Amen. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé. La Bible dit, Pierre fut attristé. Vous savez, même moi, en lisant la parole, en lisant cette portion d'écriture au début, je pensais que Jésus voulait régler ses comptes avec Pierre comme il avait renié. Raison pour laquelle il a insisté à Pierre, « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ?» Parce que Pierre l'avait renié. Mais ce n'était pas ça. Pierre fut attristé. Il fut attristé. C'est qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu, m'aimes-tu, m'aimes-tu » Et lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Dans ce contexte ou dans ce passage, ce n'est pas la question qui est le plus important.
C'est la mission qui vient après. Pourquoi Dieu veut qu'on l'aime? Pourquoi Dieu veut qu'on l'aime? Parce qu'il a une mission pour chacun de nous. Il a une mission pour chacun de nous. On n'est pas tombé dans sa présence par hasard. Il est venu nous chercher. Et quand il est venu nous chercher, c'était pour nous envoyer. C'était pour nous confier une mission. Et il voulait s'assurer. Il veut s'assurer de l'amour que nous avons pour lui avant de nous donner sa mission. Avant de nous donner sa mission. Tant qu'on ne le rassure pas de notre amour, Dieu ne nous enverra pas. Il ne donnera pas sa mission. Il ne donnera pas sa mission. On doit le rassurer que la mission sera bien faite. La mission sera bien accomplie. Parce que l'accomplissement de la mission repose sur l'amour que nous avons pour ce Dieu. Ça repose sur l'amour que nous avons pour Dieu. Dieu nous confie sa mission lorsqu'il est rassuré de notre amour pour lui. En insistant sur la question, Jésus ne voulait pas seulement mettre Pierre mal à l'aise, non. Mais cette insistance de Jésus voulait tout simplement dire à Pierre, autrement dit, Pierre, quel est le degré de l'amour que tu as pour moi? Quel est le degré de l'amour que nous avons pour ce Dieu? Dire je t'aime, c'est facile. Mais est-ce que nous posons des actes qui le prouvent? Est-ce que nous posons des actes qui le prouvent? Pierre, quel est le degré de l'amour que tu as pour moi? M'aimes-tu de tout ton cœur? M'aimes-tu de toute ton âme? M'aimes-tu de toute ta force? Quel est le degré de l'amour? Quelle richesse, quel avantage, quel honneur, quel bonheur serais-tu prêt à abandonner pour moi? Pierre, m'aimes-tu? Avec insistance. Connaissez-vous l'histoire du jeune homme riche, n'est-ce pas? Il est venu devant Dieu. Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? C'est dans Matthieu 19, 20 à 22. Qu'est-ce que je dois faire pour te suivre? Jésus a dit, il a donné tous les commandements, tous les 10 commandements. Tu ne tueras point, tu ne feras point ceci, tu ne feras point ceci. Tu ne déroberas point, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit, mais je fais tout ça. Je fais tout ça. Jésus a dit, ben oui, d'accord, je suis d'accord, tu fais tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus? Qu'est-ce qu'il faut plus? Vends-te bien. Donne-le aux pauvres et après suis-moi. Il est parti triste. Ça, il ne peut pas. Il n'est pas prêt à abandonner sa richesse pour aimer Dieu. Ça, il ne peut pas. Mon amour commence ici et s'arrête ici. Et le reste, je ne peux pas. Or, aimer Dieu de tout son cœur, c'est lui confier toute son existence. Le jeune homme riche, est parti triste. Il est parti triste parce qu'il ne pouvait pas faire ce que Dieu ou faire ce que Jésus lui demandait de faire. Il pouvait aimer son prochain comme lui-même, il pouvait ne pas prendre la femme de son prochain, il ne pouvait pas tuer, mais vendre ce bien et distribuer aux pauvres, ça, il ne pouvait pas. Il avait de limites dans son amour. Il avait des limites dans son amour. Pierre, jusqu'où es-tu prêt à aller ou à endurer pour ton amour pour moi? C'est pour ça que Jésus insiste. Quel rejet, quel mépris, quelle souffrance et quelle humiliation es-tu prêt à endurer, Pierre? Jusqu'où es-tu prêt à aller? Jusqu'où es-tu prêt à endurer? Par amour pour moi.
Pierre, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier et à abandonner pour ton amour pour moi? Quel péché es-tu prêt à abandonner? Quel plaisir es-tu prêt à abandonner? Quelle satisfaction serais-tu prêt à abandonner? Tu aimeras ton Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Quand Jésus insistait, ce n'était pas pour mépriser Pierre, ce n'est pas parce que Pierre l'avait abandonné à un moment de sa vie, mais il voulait se rassurer. Qu'est-ce que Pierre était capable de faire pour son amour pour lui? Qu'est-ce qu'il était capable de faire? Amen. Qu'est-ce qu'il était capable de faire? Je vais aller rapidement pour terminer. Je vais vous raconter, vous partager un témoignage. Mais avant ça, je dirais, pour aimer Dieu, nous avons besoin d'avoir une révélation de ce Dieu. Vous savez, c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est difficile. C'est difficile. Ce jeune homme, il est venu demander à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te sauver? Mais il ne connaissait pas Jésus. Parce que s'il connaissait Jésus, il savait que Jésus allait lui demander de faire ça. Il ne le connaissait pas. Amen. Pour aimer une personne, on doit connaître la personne, avoir une révélation de lui. Or, pour connaître Dieu, personne ne connaît Dieu mieux que lui-même. C'est lui qui se révèle. Comme il a fait avec Abraham, il s'est révélé. Il a fait avec Jacob, il s'est révélé. Il a fait avec Moïse, il s'est révélé. Et Paul a même dit, dans l'une de ses prières, il dit, en parlant aux Éphésiens, c'est dans Éphésiens, le chapitre 1, le verset 16 à 17, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, pour les Éphésiens, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Parce que c'est Paul là, je viens de lire, c'est Paul qui le dit aux Éphésiens. Paul savait qu'il pouvait prêcher la parole, il pouvait beau parler, mais si ce peuple n'avait pas la révélation, n'avait pas reçu eux-mêmes la révélation de Dieu, c'était difficile d'aimer ce Dieu, c'était difficile de connaître ce Dieu. Raison pour laquelle dans ces prières, lorsque nous prions, même pour des personnes à qui nous avons partagé la parole, prions que Dieu se révèle en eux. Qu'ils fassent eux-mêmes une connaissance personnelle avec Dieu. Personnelle avec Dieu. On ne peut pas aimer Dieu lorsqu'on n'a pas une révélation de ces dieux, lorsqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il est capable de faire. On ne peut pas l'aimer. Je vais vous partager, c'est un témoignage, je dirais un témoignage, mais c'est une histoire. À un moment, je travaillais comme préposé dans un foyer de soins. Et on a reçu un monsieur, je ne dirai pas le nom, peut-être que pour que ça ne soit pas personnel. On a reçu un monsieur. C'était un monsieur difficile. C'était un monsieur difficile. Vous savez, le matin, quand j'allais prendre mon chiffre, déjà je disais, oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer encore avec ce monsieur ce matin? J'étais déjà découragé avant même de prendre mon chiffre, parce que c'est un monsieur, tu veux lui parler, il dit déjà non. Alors comment tu peux lui dire quelque chose? À peine tu appelles son nom, il dit non, non. Il ne veut rien du tout, il ne veut rien entendre, rien du tout. Mais c'est un monsieur qui avait des sérieux problèmes de santé, mais il fallait toujours continuer à les soigner, à suivre le protocole, et c'était obligatoire. Il allait suivre la dialyse à l'hôpital, et chaque fois l'hôpital appelait le foyer, non mais aujourd'hui monsieur était venu, il n'était pas propre. Alors maintenant il fallait multiplier des efforts, il fallait faire des efforts.
Vous savez, mon approche avec lui, c'était protocolaire, rien d'autre. C'était juste protocolaire. Je le voyais et puis bonjour, et même s'il veut rien entendre, même s'il veut rien de moi, mais je continuais à faire mon travail parce que j'étais obligé de le faire. Alors, une fois, je l'apprêtais le matin pour aller à la dialyse. Il n'avait rien à mettre sur lui. Je suis allé voir les responsables du foyer. J'ai dit, mais monsieur n'a rien. Il dit, non, mais il faut appeler sa famille. Il y a un monsieur qui vient ici, comme quoi c'est sa famille, il faut l'appeler. J'ai cherché le numéro, je n'ai pas trouvé. J'ai insisté au responsable, j'ai dit, mais il faut vraiment qu'on lui trouve quelque chose avant que je le dépose à la dialyse, parce que sinon, il ne peut pas aller comme ça. L'hôpital va encore appeler qu'il n'était pas propre et tout. Je suis allé à Walmart, il m'a donné un petit rien. Je suis allé à Walmart chercher des vêtements. Je suis revenu. Mais les responsables ont quand même pu trouver les contacts de la personne qui l'avait amené au foyer. La personne est venue après. Et quand la personne est venue, je suis allé vers la personne, je l'ai expliqué, voilà, et monsieur, et voilà comment il est, il ne veut rien entendre, il sort pour manger, il rentre pour dormir, et il veut parler à personne et tout. Il dit, ah ok, ben, donnez-lui le temps, il va s'habituer. Alors j'ai dit, mais vous êtes qui pour lui? Vous êtes son neveu? Il dit, non, je ne suis pas son neveu. Je suis juste une connaissance du monsieur. Mais je vais te raconter ce que ce monsieur a fait pour ma famille. Le monsieur que vous voyez là, nous étions jeunes, nous n'avions pas d'argent, nous n'avons rien. Ce monsieur nous a pris en charge. On n'est pas de sa famille. On n'était rien, aucune relation, mais il nous a pris en charge. Et il le disait tellement avec beaucoup d'émotion. J'ai dit, waouh, c'est ça l'histoire de ces messieurs. À partir de ce moment-là, lorsque j'ai appris l'histoire du monsieur, même mon regard envers lui a changé. Même mon regard envers lui. Avant, j'avais du respect envers la personne, comme c'est protocolaire. Mais là, je n'avais plus seulement le respect, j'avais de l'admiration et de l'empathie pour la personne. Mais désormais, je m'occupais de lui comme si c'était mon père. Seulement parce que j'ai entendu son histoire. Seulement parce que j'ai eu le temps de mieux connaître la personne. Amen. C'est comme ça avec Dieu. Lorsque nous lui laissons le temps de se révéler en nous, lorsque nous lui laissons le temps de mieux le connaître, on ne peut ne pas l'aimer. On ne peut ne pas l'aimer. Vous savez, le monsieur, il était tellement difficile. Avant, j'avais du mal. Le matin, quand j'allais, j'étais déjà... Mais mon attitude a changé. J'étais joyeux quand je savais que j'allais rencontrer le monsieur. Tout simplement parce que j'ai su ce qu'il a fait pour d'autres personnes, des personnes qui n'avaient rien à voir avec sa famille. J'étais content d'aller le rencontrer le matin. Et pour vous dire, les pantalons qu'on avait achetés à Walmart, il les a coupés en culottes. Je suis encore reparti à Walmart et là, j'ai dépensé même mon argent sans dire aux responsables. Parce que cette fois-là, le monsieur, j'avais de l'admiration pour lui. De la même manière avec Dieu. Si nous avons de l'admiration avec Dieu, envers ce Dieu, nous allons l'aimer. Nous allons l'aimer. Et pour clôturer, j'aimerais que nous puissions prier. Que Dieu se révèle en nous, que Dieu se révèle dans chacun de nous. Qu'il nous dise ce qu'il est pour nous. Et nous savons tout ce qu'il est capable de faire. Que nous, comme David, n'oublions aucun de ses bienfaits. Et même lorsque tout va mal, rappelons-nous de ce que Dieu a fait. Et même ce qu'il a fait pour d'autres personnes. Ayons cette révélation. Nous aimerons Dieu de tout notre cœur, de
toute notre âme, de toute notre force. Alléluia. Pendant que nous avons nos yeux fermés, je sais que nous aimons Dieu, mais que quelqu'un qui veut dire à Dieu, je veux t'aimer encore plus, puisse se tenir debout. Nous allons prier. Si quelqu'un a été touché par cette parole, qui dit non, moi, j'hésite encore comme ce jeune homme riche, mais j'aimerais que tu te révèles en moi, que tu me parles, que tu me touches, pour que je t'aime encore davantage, comme le dit ce commandement, le premier et le plus grand commandement. Seigneur, merci pour mes frères, mes sœurs qui se sont levés ce matin. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais, qui sondes nos profondeurs, nos cœurs et nos profondeurs. Tu sais ce dont nous avons besoin pour pouvoir t'aimer encore plus. Tu le sais, Seigneur notre Dieu. La Bible dit, c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Crée en nous cet amour, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi en nous. Révèle-toi dans nos familles. Pour que nous puissions t'aimer. Que nous puissions aimer passer du temps dans ta présence. Que ta compagnie nous plaise, Seigneur notre Dieu. Que ta présence nous plaise. Que ta présence nous fasse du bien. Merci Seigneur notre Dieu pour cette exhortation. Merci. Merci ô éternel Dieu des armées pour ton peuple. Amène ce rafraîchissement en nous Seigneur notre Dieu. Viens nous faire du bien. Encore ce matin. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je ne sais pas s'il fait soleil dehors, là, mais en dedans, ça brille. En dedans, ça brille. Vous savez, on parle d'un diamant, puis on dit qu'il reflète à cause de la lumière. J'ai vu Dieu comme un diamant ce matin. Refléter sa lumière de toutes sortes de manières. De la louange à la communion à la prédication. Amen. Que Dieu est bon. Que Dieu nous aime. Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que vous voulez dire « Je t'aime, Seigneur ». Je t'aime, Seigneur. Oh, apprends-moi à t'aimer encore plus, Seigneur. De toute ma force, de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Merci que tu nous entends. Et merci que tu nous écoutes. Et merci que tu réponds à notre prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prendre un café. Je vous souhaite une bonne semaine si vous devez vous en aller. Que le Seigneur vous